Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Je vous espère en super forme. Alors les amis, il y a à peine 24 heures, on assistait au listing du projet DOX. Donc le fameux Dogecoin version Telegram. Il s'agit d'un projet qui a été lancé le 3 juillet dernier. Donc en l'espace de 2 mois max, le projet a pu rassembler près de 50 millions de joueurs et plus de 16 millions d'abonnés sur Telegram. Et hier, le projet a effectué son listing sur tous les exchanges Binance, Bybit et sur tous les autres exchanges. Maintenant, on se demande si est-ce que ce serait intéressant de se positionner actuellement sur le projet. Et déjà, comment est-ce que le projet a réussi à lever autant de fonds et à distribuer de l'argent à plusieurs personnes en l'espace de 2 mois? Donc, il y a des personnes qui ont eu à recevoir des tokens sans pour autant avoir dépensé un centime. Mais il y a également des personnes qui ont eu à recevoir des tokens contre achat. Parce que dans le jeu, il y avait la possibilité de pouvoir acquérir des tokens. Et c'est même la principale source de revenus du jeu en question. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des tokens ou bien qui ont même reçu de l'argent, qui ont déjà eu à échanger leurs tokens et qui ont reçu de l'argent comptant sans même savoir concrètement d'où ça venait. La team derrière le projet n'a pas eu à créer de l'argent, les amis. La team derrière le projet a eu à lever des fonds pour lancer ce projet. Et on va essayer de décortiquer ensemble ce projet dans cette vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient conserver ou bien réinvestir sur le projet. On va essayer d'analyser le projet dans cette vidéo pour que vous puissiez avoir des outils pour pouvoir prendre des meilleures décisions en ce qui concerne votre investissement sur le projet en question. Ou si jamais vous souhaitez vous repositionner sur le projet, que vous puissiez avoir un avis ou bien que vous puissiez avoir quelques éléments additionnels pour continuer vos recherches et prendre des décisions assez justes sur le projet. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, on va décortiquer ensemble aujourd'hui l'actualité autour du projet DOX qui se comporte plutôt très bien après son lancement. Le projet a atteint plus d'1 milliard de volume de transactions. Donc en l'espace de 24 heures, le projet a atteint ce record de plus d'1 milliard de dollars de transactions et une valorisation à plus de 600 millions de dollars. C'est énorme les scores qu'a pu faire ce projet et surtout en un laps de temps aussi court. Donc, comment est-ce que le projet a réussi ce coup de génie en un laps de temps aussi court, en moins de 2 mois? Être valorisé à plusieurs centaines, à près de 600 millions de dollars au lancement de son projet et avoir des volumes de transactions de plus d'1 milliard de dollars le jour de son lancement. Ce sont des indicateurs très forts qui pourraient aider le projet à avoir une meilleure visibilité auprès des investisseurs. C'est un très bon facteur. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce que le projet a réussi à obtenir cet argent-là pour lancer ses fonds. Donc, le projet a simplement eu à lever des fonds auprès de la communauté. Donc, il y a une bonne partie des fonds qui viennent de la communauté et généralement, vous aviez la possibilité de pouvoir obtenir beaucoup plus de DOX en payant à travers les étoiles que vous voyez souvent dans le jeu. Donc, par exemple, en déboursant tel nombre d'étoiles, vous pouviez avoir tel nombre de DOX. Donc, ils ont en fait opté beaucoup plus pour de la pré-vente. Je dirais c'était une sorte de pré-vente, mais à la façon de Telegram. Les gens pouvaient acheter des tokens sans pour autant exactement savoir à combien cela serait listé. Mais heureusement que le token a été listé à un prix plutôt intéressant et des personnes qui ont eu à acheter avant ont eu la possibilité de pouvoir se faire une bonne plus-value. Le prix quand même était intéressant par rapport au prix d'achat lors de la pré-vente non officielle. Donc ce n'était pas officiellement une pré-vente, mais vous pouviez acheter des DOX avec des étoiles et vous pouviez également obtenir des DOX de façon gratuite en vous connectant régulièrement sur l'application. Je pense que de façon journalière, si vous veniez vous connecter de façon journalière, vous aviez des points qui étaient attribués. Et si vous référenciez aussi beaucoup plus de personnes, vous aviez des points qui vous étaient aussi attribués. Donc si jamais vous ameniez par exemple 10 000 personnes, 10 000 personnes, c'est un peu abusé. Disons
10 personnes, 20, 30 ou 40 personnes, vous aviez des docs en conséquence. Donc voilà à peu près comment est-ce que la team a fait pour lever des fonds. Bien sûr, il y a également des possibilités qu'il y ait eu des levées de fonds privées sur le projet. C'est tout à fait possible. Je pense même qu'il y a eu des levées de fonds privées parce que pour qu'on puisse atteindre ce sommet-là, il faudrait qu'il y ait quelques millions en plus qui aient été injectés sur le projet, en plus de ce que ces derniers ont pu collecter dans la communauté, et aussi que ces derniers avaient une bonne visibilité côté exchange, parce que le projet a pu, comme je disais, en l'espace de 2 mois, être conçu et être listé sur des exchanges de renom comme Binance, comme Bybit et autres. Le projet a été listé sur tous les exchanges les plus cotés sur le marché. C'est un très bon signe pour un projet pareil. Maintenant, on se demande, est-ce que c'est intéressant de vendre ou d'attendre ou d'investir sur le projet en question? Est-ce qu'il faudra investir? Déjà, qu'est-ce que le projet en question propose? D'après ce que j'ai eu à lire sur leurs différents canaux, Telegram, sites et autres, ces derniers en fait sont simplement un même coin version Telegram. S'il faut résumer de façon grosso modo, c'est juste un même coin version Telegram. C'est vrai qu'ils ont eu à mettre en avant qu'ils vont effectuer des œuvres caritatives, un peu comme Shiba Inu l'a fait, un peu comme Baby Doge l'a fait. Ils ont également mis en avant le fait que le projet sera un Community Driving Project. Le projet sera un projet communautaire et bien d'autres. Donc, il n'y a pas d'utilité concrète. On ne s'attend pas, par exemple, à ce que le doc puisse pouvoir être utilisé dans tel ou tel service, ou bien que les docs puissent pouvoir être utiles dans telle ou telle action. Donc, pour l'instant, ce n'est pas la vision derrière le projet, mais il compte bien sûr développer le projet. Je pense qu'il y a eu plusieurs projets qui, au départ, n'avaient pas d'utilité et qui, plus tard, se sont trouvés une utilité. Donc, là aussi, on peut espérer que ce soit le cas du projet Doc. Mais pour l'instant, si ça reste un simple meme coin version Telegram. On a une autre coin qui était l'un des premiers projets Tap to Earn sur Telegram. On a eu plusieurs meme coins qui ont été lancés sur Telegram. Mais on n'a pas encore eu un meme coin phare de Telegram. Notre coin, c'est un Tap to Earn. Donc, c'est un meme coin. Mais il y a au moins une pseudo-utilité de Play to Earn, à savoir Tap to Earn. Maintenant, même coin comme on le connaît, il n'y a pas eu de token phare. Donc le projet Doc fait partie des mêmes coins purs les plus cotés. Je pense même que c'est le même coin pur le plus coté sur le marché actuellement. Je ne classe pas notre coin dans la catégorie de même coin, je classe plutôt notre coin dans la catégorie de Play to Earn. Donc, si on essaie de voir quels sont les mêmes coins les plus cotés sur le marché, sur Telegram, je pense que le projet Doc a mis la barre haute et fait partie des mêmes coins les plus cotés, si ce n'est le même coin puis le plus coté sur le marché sur Telegram. Et on peut ainsi penser au projet Dog Wife Ad sur Solana, au projet Book of Mem sur Solana toujours, et à plusieurs projets de même lancés sur des nouvelles blockchains et qui ont cartonné. Donc si on essaie de voir ici, il y a des chances que le projet Dog puisse cartonner en tant que meme coin auprès de la communauté des investisseurs qui aiment investir sur des meme coins. Donc voilà comment est-ce qu'on peut voir déjà le projet Dox. C'est actuellement l'un des mêmes coins phares. C'est vrai, après juste 24 heures du listing, on ne peut pas encore affirmer cela de façon définitive, mais ça fait partie de l'un des mêmes coins actuellement si les plus cotés sur le marché. Les investisseurs ont eu à mettre pour approximativement 1 milliard, ont eu à échanger pour un peu plus d'1 milliard sur le projet. Et c'est un très très bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la demande autour. 1 milliard, les amis, c'est énorme. 1 milliard de dollars. On ne parle pas de 1 milliard de tokens, mais 1 milliard de dollars d'échange. Donc, plus d'1 milliard même d'échanges, les amis, c'est énorme comme chiffre. Il y a eu des gros investisseurs qui ont eu à investir sur le projet. Je pense, par exemple, ça me fait très bien penser à des projets comme PP et bien d'autres. Ça veut dire qu'il pourrait avoir du potentiel derrière ce projet en tant que meme coin. Je parlais bien en tant que meme coin. Et bien sûr, comme tout bon meme coin, il y a des moments de gloire, il y a des moments de chute. Raison pour laquelle, si jamais vous décidez de vous positionner sur le projet en question en tant que meme coin phare sur l'écosystème Ton, il faudra bien penser à vous positionner ou à vous repositionner régulièrement sur le projet, parce que comme ce projet, il y aura d'autres projets phares qui vont arriver sur l'écosystème Ton. Je pense par exemple, si on essaie de prendre l'exemple de l'écosystème Solana, il y a eu plusieurs projets. On a d'abord eu le projet Bonk qui a explosé et ensuite a chuté. On
a noté l'arrivée également des projets comme Book of Men qui a aussi explosé et ensuite a chuté. On a aussi eu l'apparition d'un projet comme DocWiFi qui a explosé et aujourd'hui est valorisé à, je pense, un peu plus d'1 milliard en termes de market cap, qui a aussi explosé et ensuite a chuté. Donc, il faut profiter tant que c'est possible. Il y aura de plus en plus de projets même qui vont arriver sur le marché et qui seront cotés également à plusieurs milliards, qui vont faire des cartons et ensuite vont chuter. Donc, si jamais vous pensez à vous positionner sur un projet pareil, il faudrait penser à se positionner au bon moment et à sortir également au bon moment. Sortir au bon moment, c'est quand? C'est sortir lorsque la croissance ou bien lorsque le retour sur investissement est à un niveau acceptable et à un niveau moyen par rapport aux autres projets similaires dans le même écosystème. Essayez de voir par exemple combien de pourcents ont pu faire les projets les plus intéressants sur Telegram en prenant par exemple comme référence les projets de même. Si vous avez une moyenne de x2 ou de x3, vous savez que vous devez au maximum cibler cette moyenne-là. Je dis bien au maximum, donc pouvoir par exemple commencer à prendre des bénéfices. Si la moyenne est autour des x2, commencez déjà à prendre des bénéfices lorsqu'on est à un x1. Donc vous prenez des bénéfices progressivement pour atteindre ou pas la moyenne dans l'écosystème en question. Donc ne prenez pas une moyenne sur tous les écosystèmes, mais prenez une moyenne uniquement sur l'écosystème Telegram. Parce qu'il y a des chances qu'actuellement, si les baleines que l'on retrouve sur l'écosystème Telegram ne soient pas forcément les mêmes baleines que l'on va retrouver sur l'écosystème, par exemple Solana ou d'autres. Donc, il faudrait prendre des moyennes par écosystème. Et en plus de ceci, il faudrait également tenir compte du fait que nous sommes en pleine instabilité sur les marchés. Il y a de plus en plus de personnes qui vendent pour pouvoir sécuriser leurs investissements ou bien pour pouvoir se repositionner. C'est la raison pour laquelle vous voyez par exemple le marché du Bitcoin atteindre difficilement les 65 000 $ et ensuite chuter drastiquement. Je pense qu'il y a quelques jours, on avait atteint les 64 000, on avait atteint à nouveau les 64 000 $ sur le Bitcoin et juste quelques heures après, le marché a rechuté jusqu'à 61 000 $ avant d'essayer de remonter légèrement. Et depuis plusieurs mois, nous sommes en train de vivre un ping-pong sur le marché. Donc les amis, actuellement sur le marché n'est pas du tout très stable, ce qui pourrait ainsi favoriser une volatilité extrême autour du projet en question. Vous pouvez par exemple voir le prix faire du x5 en l'espace de quelques heures et ensuite chuter drastiquement. Donc si jamais vous investissez sur le projet, il faudrait avoir l'œil ouvert. Il faudrait avoir l'œil ouvert ou bien configurer vos stop loss ou bien vos take profit, surtout vos take profit, parce que le projet peut facilement exploser, atteindre des sommets et ensuite chuter, vu l'instabilité qu'on a actuellement sur le marché. Donc faites très attention pour ne pas voir le projet faire du x5 et espérer que non, comme actuellement si le projet est en train de faire du x5, alors ça pourrait faire aussi du x20, parce que c'est généralement la mentalité que certains nouveaux investisseurs peuvent avoir. Donc lorsque le projet est en train d'exploser, au lieu de commencer à avoir une stratégie de retrait sur le marché, parce que lorsqu'on monte, on va toujours descendre. Lorsque l'on monte, on va toujours descendre. Donc, au lieu d'avoir une politique de retrait sur le marché, ils vont plutôt même essayer d'acheter encore des cryptos. Ils vont plutôt essayer d'augmenter leur portefeuille quand le marché sera en train d'exploser. Or, on augmente son portefeuille lorsque le marché est en train de chuter. Ce n'est pas lorsque le marché est en train d'exploser qu'on augmente son portefeuille. Non, les amis, il y a une stratégie particulière pour investir lorsque le marché est à la hausse. Et ce n'est pas la stratégie de buy and hold. Les amis, on ne buy pas and hold lorsque le marché est en train d'exploser. Non, c'est lorsque le marché chute drastiquement qu'on essaye en fonction des projets. Ce n'est pas sur tous les projets qu'on buy and hold, donc l'on achète et on garde, mais c'est en fonction de certains projets et on n'achète pas et on conserve lorsque le marché est en train de cartonner. Lorsque le marché est à 300% ou 400%, on achète et on hold. Non, parce qu'en achetant et en conservant lorsque le marché est à la hausse, vous allez simplement fournir de la liquidité à ceux qui vont vouloir vendre. Parce que lorsqu'on éteint les 300-400%, il y a plusieurs personnes qui vont vendre. Comme j'ai eu à dire, lorsqu'on monte, on va toujours descendre. On n'a jamais vu un projet qui est monté sans jamais descendre. Ça n'existe pas. Donc, il faudrait savoir se positionner sur le marché, également savoir se retirer lorsque le marché est en de bonnes positions. Donc, les amis, c'est ce petit récap que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, les amis, ça reste un projet très intéressant à suivre. Si jamais vous souhaitez investir dessus, bien sûr, je vous invite à compléter par vos propres recherches les informations que j'ai eu à fournir dans cette vidéo. Il ne faudrait pas utiliser uniquement ces informations si pour prendre votre décision. Vous devez vous-même effectuer vos propres recherches avant d'investir dessus. Mais pour ma part, je pense que c'est un projet qu'il faudrait suivre. Pas forcément investir, mais qu'il faudrait suivre de très près.
qu'il faudrait suivre de très près. C'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.